Point d'exclamation mon Dieu, ce qui se passe à ma fille précieuse. Quand est-ce que cette maladie est devenue grave comme ça? Je prie au nom de Jésus, que rien ne sera arrivé à vous, vous êtes le seul enfant que je l'ai, et je sais que Dieu ne sera jamais permis, quoi que ce soit, vous arrivez. Point d'exclamation Dieu m'aide, je ne veux pas perdre ma fille unique. Que dois-je faire maintenant? Pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital, non. Laisse-moi aller dire à son père, oh, Dieu aide-moi. Oui, c'est un vomi. Je savais que le numéro 9 donnerait le but. Cher, qu'est-ce que c'est? Pourquoi pleures-tu? Notre fille doit être emmenée à l'hôpital, elle est très malade. Oui, un autre objectif. Oui ma chère, vous dites quelque chose. Oh, vous avez dit que notre fille est malade, emmenez-la à l'hôpital, qu'attendez-vous? Qu'en est-il de l'argent? Donne-moi de l'argent pour que je puisse l'emmener à l'hôpital, tu sais qu'elle est le seul enfant, nous avons, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Femme, vas-tu arrêter ces bêtises? Tu sais, je n'ai pas de travail, et pourtant tu continues à me demander de l'argent. Alors, que voulez-vous que je fasse? Tout l'argent me rapporte pour un travail subalterne, c'est ce que nous utilisons, pour manger dans cette maison, et aussi pour le loyer de la maison, je n'ai plus d'argent dans ma main. Alors va rencontrer notre sœur en Christ, as-tu oublié qu'elle est médecin? Est-ce à chaque fois, nous allons la rencontrer, elle a elle-même un problème à résoudre, et l'hôpital en question n'est pas le sien. Vous sortir de ma vue maintenant, avant que je perde le contrôle, après maintenant, ils diront, un chrétien a battu sa femme. Point d'exclamation Dieu, quel genre d'homme est-ce? Alors tu m'insultes, tu n'as plus de respect pour moi dans cette maison, d'accord, pas de problème je vais te montrer, je suis le chef de cette maison, si tu n'as pas disparu d'ici, tout de suite. Point d'exclamation Dieu, tu as dit que tu bénirais le travail de ma main, quand vas-tu me bénir? Bénis-moi, cette femme m'insulte, je ne suis plus un homme à ses yeux, parce que, je n'ai pas d'argent. Non, vous pourriez avoir séjour. Bêtise, qu'est-ce qu'il y a? Va voir la sœur, et demande-lui de l'aide, c'est tout. Après tout n'est-elle pas notre sœur en Christ? Sommes-nous pas faits à des soins pour l'autre? Dois-je aller voler? Rubiche, tu veux me distraire? Ça ne marchera pas pour toi. Oui, un autre Goli. Sinon parce que Dieu déteste le divorce, je divorcerai de cet homme, il prétend être le chef, mais n'agit jamais comme tel, quand je parle, il dira que je l'insulte. Oh Dieu, aide-moi à obtenir la faveur de cette sœur. Sœur s'il te plaît, aide-moi, pour l'amour de Dieu, je n'ai pas d'argent pour ma fille, traitement, tu es la seule qui peut m'aider, je sais que tu as essayé pour nous, mais je n'ai pas le choix. What de votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Tu ne sais pas, je ne possédais pas cet hôpital, je me base sur mon salaire, et j'ai problème à résoudre aussi, madame, je vous conseille d'aller rencontrer votre mari, j'ai fait celui qui était en mon pouvoir, je ne suis pas le propriétaire de cet hôpital, veuillez me comprendre. Je sais sœur, tu as essayé pour nous, mais rencontrer mon mari est une perte de temps, il n'a pas d'argent à donner, c'est pourquoi je suis ici pour te supplier, j'ai beaucoup souffert, je n'ai personne pour subvenir à mes besoins. D'accord, pas de problème, je soignerai votre fille, plus tard j'irai rencontrer votre mari moi-même, j'ai quelque chose à discuter avec lui. Merci beaucoup ma sœur, tu m'as encore sauvée. Vous êtes les bienvenus. Où est cette femme? J'ai faim. Oui venir. Oh, sœur, bienvenue, je suis surpris de te voir dans ma maison. S'il te plaît viens t'asseoir. Merci. J'espère pas de problème. Pas du tout, je viens saluer. Merci beaucoup d'avoir traité ma fille, mon Dieu vous bénira. Ne soyez pas offensés car nous n'avons pas d'argent à vous donner, je promets de vous rembourser chaque fois que l'argent arrivera. Pas de problème monsieur, mais monsieur, quel genre de travail vous faites? Ma sœur, tu ne comprendras pas, le pays est dur, pas de travail du tout, je n'ai rien à faire pour l'instant, c'est pourquoi tu me vois assis à la maison, du matin au soir, j'attends seulement que Dieu me bénisse. Frère, un enfant de Dieu ne devrait pas mendier pour du pain, ni dépendre d'une personne, un chrétien n'est pas connu pour se plaindre de la situation du pays, vous devriez vous lever sur votre ajustement, bon travail,
même si vous n'avez pas vu le genre de travail que vous attendez, faites quelque chose, et Dieu bénira le travail de votre main. Cela n'arrivera que lorsque vous faites quelque chose. Dieu ne tolère pas la paresse. Frères, savez-vous, c'est un péché pour un homme, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. La Bible dit qu'un tel homme est pire qu'un infidèle. Timothée 5 verset 8. Dieu veut que les chrétiens soient des exemples vivants de la parole de Dieu, et Jésus-Christ veut que le monde sache qu'il peut subvenir aux besoins des siens. Il est le bon berger, et il nous fait coucher dans de verts pâturages, et nous conduit au bord des eaux calmes. Notre Sauveur veut que nous apprenions de lui, afin que nous puissions également subvenir aux besoins de nos propres ménages. Si les incroyants sont capables de subvenir aux besoins de leur foyer, les chrétiens devraient être en mesure de le faire encore mieux que les incroyants ne peuvent le faire. Rien de moins que cela est inacceptable. C'est pourquoi un chrétien, qui ne peut pas subvenir aux besoins de sa maison, est pire qu'un incroyant. Il a vraiment nié la foi. Merci beaucoup ma sœur, j'ai eu ce que tu as dit. Merci, et s'il vous plaît, sortez et cherchez quoi faire, afin que vous soyez un mari dévoué, un père et un chrétien. Le monde de Dieu est un partenaire à mettre en pratique. Ok, je t'ai entendu. Prends soin de toi, je vais y aller maintenant. Au revoir. Chai, j'ai souffert, alors juste parce que nous lui demandons de l'aide, c'est pourquoi elle m'insulte et prétend qu'elle me prêche. En fait, je sais que c'est ma femme, elle m'a condamné devant elle, m'appelant un homme paresseux, c'est pourquoi elle est venue m'insulter elle-même. Cette maison ne se disputera pas, elle avec moi aujourd'hui, laisse-la partir et venir d'eau. Alors tu m'as insulté devant tout le monde, c'est toi qui leur dis que je suis paresseux, juste parce que c'est toi qui fais les choses dans cette maison. Tu me connaîtras aujourd'hui. Je n'ai rien dit à personne. Absurdité. Et, vieil homme, je n'ai pas construit cette maison pour toi. Si tu sais que tu ne peux plus payer le loyer de ta maison, quitte ma maison, parce que je ne suis pas si miséricordieux. La prochaine fois que je viendrai ici, je jetterai tes affaires dehors. J'espère que vous m'entendez. Propriétaire, s'il vous plaît soyez patient avec moi, nous paierons. Tu m'entends? Je te donne juste une semaine, pour payer le loyer de ta maison. À qui vais-je courir pour louer une maison maintenant? N'es-tu pas José, cet homme qui vend de l'eau pure dans la rue? Oui, je suis. Que fais-tu ici, et comment vous êtes venu ce frais? Oh, je suis venu vérifier ma propriété. Quelle propriété? C'est une de mes propriétés. Vous voulez dire que cette maison est l'une de vos propriétés? Comment se fait-il, un vendeur d'eau pure? Est-ce que Dieu fait est merveilleux à nos yeux? Rappelez-vous qu'il a dit qu'il bénirait le travail de nos mains, et il m'a béni en vendant de l'eau pure. En fait, comme je vous parle maintenant, je possède beaucoup d'usines produisant de l'eau pure. Ce que Dieu croit de vous, c'est juste pour vous, pour commencer à faire quelque chose, peu importe à quel point c'est petit et local, tant qu'il est authentique, ne vous embêtez pas parce que Dieu le bénira sûrement. Point d'exclamation. Dieu, pardonne ma paresse, maintenant je sais que la paresse est un péché. Oui, je devrais sortir et chercher du travail, peu importe qu'il soit petit et local. À partir de là, Dieu bénira maintenant le travail de ma main, même si le début était petit, mais tes derniers jours seront sûrement grands. Job 8 verset 7. Mais si quelqu'un ne pourvoit pas aux siens, et spécialement à ceux de sa propre maison, il a renié la foi, et est pire qu'un infidèle. Timothée 5 verset 8. Bien que Dieu ait promis qu'il bénira le travail de nos mains, mais ce n'est que lorsque vous faites quelque chose, peu importe sa taille, tant qu'il est pur, Dieu le bénira sûrement. Vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que vous trouviez grand travailler avant de commencer à faire quelque chose, et que vous ne pouvez pas faire le travail de votre rêve, n'est pas une excuse pour vous de ne pas subvenir à vos besoins. Vous devez commencer quelque part, puis permettre à Dieu de faire sa part. Merci pour regarder. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous que Jésus vous aime vraiment, et il est de votre devoir de l'aimer en retour.